Hey, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as probablement entendu parler des ordinals du protocole BRC20, mais que tu as loupé la première vague. Tu as loupé probablement les gains stratosphériques sur Ordi, sur des tokens comme Oshi ou encore plus récemment Zab, mais tu veux pas louper la deuxième vague. Et bien, ça tombe bien, tu es ici sur le meilleur tuto que tu vas pouvoir trouver sur internet, le plus simple, le plus rapide, mais aussi le plus complet avec les tips indispensables. Si ça t'intéresse, on voit ça maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Road to Millions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des ordinals du protocole BRC20. Je vais vous apprendre comment acheter, minter, vendre des tokens, les transférer sur des échangeurs centralisés pour réaliser des ventes à moindre coût. Et si les ordinals t'intéressent, que tu vas en savoir plus, je t'invite à aller voir le premier live que j'avais fait. Vraiment, je pense que c'était l'un des tout premiers lives qu'on pouvait trouver à ce sujet. Et je t'expliquais dans un premier temps ce que c'était que les ordinals et ensuite je te faisais un tuto comme ça en live. Et cette fois-ci, on va faire la même chose. Mais voilà, en allant droit au but dans une vidéo faite avec un super montage. Alors la première chose, si tu veux acheter et minter, vendre des tokens ordinals, la place de marché par excellence, c'est Unisat. Ici, tu vas pouvoir tout faire. Déjà, tu vas pouvoir créer ton wallet. Tu vas pouvoir, si tu veux déployer, c'est-à-dire créer des nouveaux tokens sur le protocole BRC20, tu vas pouvoir en acheter, en minter, en vendre. Bref, la totale. Je t'explique ça maintenant. Alors, la première des choses à faire, si tu veux pouvoir interagir avec tout cet écosystème, eh bien, c'est télécharger le wallet. Tu vas donc cliquer ici sur le site unisat.io. Tu auras les liens en description et en commentaire épinglé, bien sûr, pour pas te tromper. Maintenant, si tu veux interagir avec tout cet écosystème, il va te falloir télécharger le wallet. Je t'invite donc à cliquer ici sur Wallet, télécharger le wallet et ensuite, eh bien, tout simplement, il va s'installer et il va atterrir ici. C'est une installation de wallet classique, comme sur MetaMask ou tout autre wallet. Tu vas pouvoir te rendre ici sur la pièce de puzzle extension, piner ton wallet Unisat et comme ça, il va être juste à côté des autres et tu y auras accès directement. Une fois que tu vas cliquer dessus, si tu veux pouvoir interagir avec cet écosystème, il va falloir envoyer des fractions de Bitcoin. Tu vois, le Bitcoin, c'est le fuel, c'est le gaz, c'est comme l'Ether sur Atom qui va te permettre de pouvoir finaliser tes transactions et de payer tes frais. Alors, une fois que tu as installé ton wallet et que tu veux acheter des tokens, si tu souhaites en acheter, il va falloir te rendre ici sur la marketplace. La marketplace, elle va te permettre du coup, eh bien, tout simplement d'acheter des tokens. Tu peux voir ici les quantités, les prix, tu choisis ce qui t'intéresse ou alors tu vas pouvoir vendre des tokens. Ça, on y reviendra juste après. Mais avant tout, on va aller voir comment minter des tokens parce que la deuxième possibilité d'acquérir des tokens sur le protocole BRC20, eh bien, c'est d'en minter. Tu peux aussi bien en acheter ou en créer. Alors, pour en minter, tu vas pouvoir te rendre ici sur BRC20 et ici, tu peux voir que les tokens qui sont en mint apparaissent là. On peut voir leur pourcentage de mint, c'est-à-dire s'ils sont totalement mintés ou pas du tout. Et puis, tu peux cliquer également sur ici l'onglet In Progress. Ça va te montrer les tokens qui sont en train d'être mintés. Fais très attention parce que plus cette barre ici s'approche de 100% et moins tu as de chances de réussir le mint. C'est-à-dire que parfois les mints vont très vite, les gens quand ils vont minter, eh bien, ils vont augmenter leur gas, ce qui fait que parfois ça pourrait arriver qu'ils te passent devant, si par exemple on était à 95% et toi tu aurais cru avoir minté et au final ça va pas être le cas. Fais attention à ce que tu mintes, fais des recherches, la vague des meme coins est passée, maintenant on va passer plutôt sur une vague avec des tokens d'utilité, avec des équipes qui build, qui font vraiment du développement sur le protocole BRC20 et ça pour savoir quel token minter, eh bien, ça va être entre tes mains, il va falloir aller squatter les réseaux sociaux comme Twitter ou encore Telegram et Discord pour aller chercher les bonnes infos. C'est vraiment là que tout se passe. Si tu attends d'avoir des vidéos où des influenceurs en parlent, ça sera déjà trop tard parce que les tokens seront déjà mintés, donc ils seront en vente sur la marketplace et tu serviras déjà d'exit liquidity pour ceux qui en ont miné, c'est-à-dire que tu vas déjà acheter des tokens à un très gros multiple par rapport à ceux qui en auront minté avant. C'est pas forcément très grave en soi, des fois même quand on en achète sur la marketplace, le cours de ces cryptos peut encore s'envoler, mais c'est toujours mieux d'en minter si tu as eu l'info dès le départ. Alors tout simplement, si tu vas en minter, tu vas cliquer sur l'un d'entre eux. Disons que je veux minter du base ici, je vais cliquer sur mint directly et je veux choisir ici mint. Si je voulais créer un token, eh bien j'aurais dû le déployer, j'aurais cliqué sur deploy. Mais ici ce qui m'intéresse
m'intéresse, c'est de minter. Donc ici, tu peux voir que le ticker, c'est base. Les tickers sont toujours à 4 lettres et l'amount, c'est le nombre de tokens que je vais avoir par mint. Eh bien, il est ici et là, du coup, c'est 100 000 tokens à chaque mint. Ça ne veut pas dire que ça va avoir une grosse valeur, ça veut tout simplement dire que peut-être chaque token aura une valeur très très faible. Ensuite, je peux soit minter une seule fois, si je veux faire un seul mint et du coup avoir 100 000 tokens, ou je peux minter plusieurs fois, jusqu'à 24 fois. Et ça, eh bien, ça va me permettre d'avoir plus de tokens, 24 fois plus de tokens que sur un mint, mais je vais payer aussi 24 fois plus de frais, bien évidemment. Une fois que tu veux minter, tu vas cliquer sur Next. Là, il te montre que tu as choisi d'inscrire un seul mint et ici, tu vas choisir tes frais. Comment bien choisir ses frais quand on veut faire un mint? Je te recommande d'aller sur ce site mempool.space et là, ça va t'indiquer en temps réel quels sont les frais de gaz qui sont utilisés sur la blockchain du Bitcoin actuellement. Et tu peux voir que ici, par exemple, en moyenne, on est à 95 Satoshi. Et donc, si tu veux assurer le coup, si tu veux passer devant les autres, il va falloir mettre plus que 95 Satoshi. Et tu peux voir les blocs précédents, jusqu'à combien c'est monté. Tu peux voir que certains, c'est monté jusqu'à 200. Donc, voilà. Il faut voir si tu es pressé ou non. Si tu es pressé, je te recommande de mettre plus de gaz que la moyenne. Si tu n'es pas pressé, eh bien, tu peux mettre voilà, quelque chose de standard. Par exemple, ici, en normal, à 73, peut-être que dans quelques blocs ta transaction va passer, mais voilà, c'est pas garanti que ça passe tout de suite. Il faut savoir qu'il y a un bloc toutes les 10 minutes, donc parfois si tu es en plein rush sur un mint et que tu veux surtout pas le louper, eh bien je te conseille vraiment d'augmenter ici les gaz pour t'assurer une place dans le prochain bloc. Une fois que tu as choisi le montant de gaz que tu vas entrer, tu vas pouvoir soumettre et payer ta facture. Tu peux voir que ici, le mint, pour une seule transaction, eh bien, ça va me coûter 4,49 $. Donc ça veut dire que si j'en avais mis 10, eh bien, ça me coûterait 40 $ de mint. Si j'en avais mis 20, ça me coûterait 80 $. Avec des frais de transaction qui ici sont raisonnables. Il y a quelques jours, on pouvait monter à plus de 500 sats ici à chaque fois. Et donc, je peux te dire que la facture s'alourdissait énormément. Ça devenait très compliqué de minter à moindre coût. Une fois que tu as minté ou que tu as acheté des tokens, tu vas peut-être vouloir les vendre. Donc là, il va falloir être de retour sur la marketplace pour mettre tes ordres de vente. Comment tu vas pouvoir vendre tes tokens? Tout simplement, tu vas aller cliquer sur ton wallet ici et tu auras tes tokens qui seront affichés. Tu peux voir qu'il y a deux catégories. Par exemple, ici, sur le token OSPI, c'est un token sur lequel j'ai investi, eh bien, tu as la barre qui est transférable et tu as la barre available qui est disponible. C'est différent. Ce qui est disponible, c'est ce que tu as bel et bien acheté, et ce qui est transférable, c'est ce que tu auras inscrit. Tu auras fait une inscription et tu vas avoir la capacité de les déplacer ou de les vendre. C'est très particulier, voilà, sur le protocole BRC20, il faut d'abord inscrire ces tokens avant de pouvoir les transférer ou les vendre. Tu peux voir ici que par exemple, mes AV, eh bien, je les ai inscrits, ils sont transférables, mais à contrario, ici, les FAT, j'en ai disponibles, mais ils ne sont pas transférables. Si je veux qu'ils deviennent transférables, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur transférer. Ensuite, je vais créer une inscription. Donc, tu vois, c'était marqué inscribe. Je vais mettre le nombre de FAT. Disons que je vais mettre la totalité. Et ensuite, je vais choisir les frais de gaz que je vais choisir pour faire mon inscription. Plus tu auras des gaz élevés, plus ton inscription se fera vite. Sachant qu'il faut 3 blocs validés pour que ça soit effectivement inscrit. Moi, ici, pour l'exemple, je ne suis pas pressé, mais alors pas du tout. Donc, je vais mettre les gaz en slow. Si ma transaction se fait demain, je m'en tape. Parce que voilà, c'est vraiment pour te montrer l'exemple. Ici, ce token, j'en ai rien à faire. Donc, je vais cliquer sur Next et tu peux voir que ça me coûte 0,3025 Bitcoin. Je te laisse faire la conversion. Tu multiplies par 26 000 $ au jour où j'enregistre cette vidéo. Donc, ça doit correspondre aux alentours de 45 $, je pense. Tu vas cliquer sur Inscribe. Là, ça va mouliner tout simplement. Tu cliques à côté et tu verras ensuite au bout d'un certain temps que ton token sera passé de la balance available à la balance transferable et à ce moment-là, tu pourras mettre tes tokens en vente ou les envoyer soit sur un autre wallet, soit sur un échangeur centralisé. Ce sera la prochaine étape. Si maintenant tu veux vendre un token, on va aller voir par exemple le cas de Zab, des tokens que j'ai déjà approuvés, sur lesquels j'ai déjà fait une excellente plus-value. Ils sont à 50 $ et que moi je les ai mintés pour bien moins que ça. Eh bien, je vais cliquer ensuite sur My Inscription. Je vais en
ensuite me rendre dans la section ZAB, je vais cliquer sur liste et puis je vais choisir les paquets de ZAB que j'ai fait. Parce que voilà, moi j'avais 50 tokens ZAB, je les ai divisés, c'est-à-dire que comme je t'ai montré juste avant l'étape d'inscription, j'ai pas mis la totalité, non, j'ai fait différents paquets pour pouvoir vendre à certains prix. Par exemple, je vais pouvoir en vendre 10 ici à 50 $ pièce et si le cours continue à monter, je vais pouvoir en vendre ensuite 20 un peu plus haut et encore 20 un peu plus haut. Voilà, moi j'avais décidé de faire ce découpage là. Donc maintenant que j'ai 3 paquets différents, et je vais pouvoir cliquer dessus, cliquer sur lister, je vais mettre le prix en Satoshi par ZAB et là je vais regarder si je veux le vendre à 52 $, et bien tu peux voir que ça va être 1998 900 Satoshi par ZAB. Alors nous par exemple on va mettre 1998 000 Satoshi par ZAB et ça va me les vendre pour un total de 524 $. J'aurais plus qu'à faire lister mes ZAB pour les vendre. Moi je n'ai pas envie de les vendre, j'ai envie de les hold encore un peu plus. Je pense que ce projet a un peu plus de potentiel, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas, mais en tout cas j'ai pas envie de les vendre, donc je le ferai pas. Mais autrement, je cliquerai sur liste et ils arriveraient sur la place de marché. Maintenant, il y a pour certains tokens une meilleure manière de faire, parce qu'ils sont listés sur des échangeurs centralisés. C'est le cas par exemple du token Ordi Ordinal qui est listé sur gate.io. Si je veux vendre mes ordis, c'est peut-être la marketplace idéale parce que je dois faire une seule transaction, une seule inscription pour la totalité de mes tokens ordi. Ensuite, je vais les envoyer sur Gate. Une fois qu'ils seront sur Gate, eh bien, j'aurai plus vraiment de frais comme on peut avoir ici directement sur une marketplace on-chain où à chaque transaction, je vais devoir payer des frais. Là, je vais faire une inscription, je l'envoie sur Gate et derrière, j'aurai plus spécialement de frais. Donc, c'est assez intéressant. Pour ça, eh bien, tout simplement, rendez-vous sur Gate.io. Si c'est un échangeur que tu souhaites utiliser mais que tu n'utilises toujours pas, je te mets mes liens en description et en commentaire épinglé. En l'utilisant, tu auras 10% de réduction sur tes frais de trading. Une fois que tu es sur le site internet, eh bien, tu vas cliquer ici sur portefeuille, gestion des fonds. Tu vas faire ensuite dépôt et tu vas cliquer sur on-chain et là, tu vas rentrer ton token. Par exemple, moi, si j'avais envie de déposer des tokens Ordi, je clique sur Ordi Ordinal. Ici, il va me mettre automatiquement le réseau Bitcoin BRC20, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre réseau pour l'instant pour déplacer des tokens Ordi. Et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton wallet. Là, ici, j'ai un autre wallet où je possède des Ordi, et bien, je pourrais cliquer ici, faire transférer, sélectionner combien je vais en transférer, mais pour ça, il faut faire une inscription comme sur l'étape précédente dont je viens de te parler. Moi, ici, j'en ai inscrit 400 sur 1926, j'aurais pu en inscrire 50, j'aurais pu en inscrire 1 ou la totalité de 926, ça dépend de ce que je voulais transférer finalement. Et bien donc ici tu peux cliquer sur transfert, tu choisis l'inscription que tu souhaites envoyer. Moi ici par exemple 400, tu cliques ensuite sur next, tu mets l'adresse de réception. Moi c'est mon adresse ici gate.io, tu choisis tes frais pour valider ta transaction. Encore une fois, si tu veux que ça arrive très vite, tu regardes les frais moyens sur le même pool, tu mets un montant supérieur, comme ça tu es sûr que sous les 10, 20 ou 30 minutes maxi, eh bien ça sera arrivé sur ton compte. Ensuite tu valides et voilà, tu verras qu'au bout d'un certain temps, ça sera disponible sur Gate. Une fois que c'est disponible sur Gate, eh bien ta balance sera inscrite ici, tu n'auras plus qu'à mettre des ordres de vente en limite ou au marché si tu le souhaites. Maintenant, évidemment, quand on parle d'Ordinal, il n'y a pas que des tokens, il y a aussi bien sûr des NFT. Donc si tu veux voir les meilleures collections NFT, je t'invite à te rendre sur ordinalswallet.com. Tu cliques sur collection et là tu verras, il y a les collections les plus intéressantes et notamment tu vas pouvoir voir directement quels sont parmi les NFT listés ceux qui ont été inscrits dans le top 1000 ou le top 100 000 par exemple sur le protocole Ordinal. Et sache que bientôt il va y avoir une marketplace également sur Binance, Binance NFT, qui va accepter les NFT Ordinals. Donc voilà, je te laisse aller checker ça. Pareil, je te mets le lien de Binance en description, en commentaire épinglé si ça t'intéresse. Et bien sûr, si tu as la moindre question concernant les ordinals ou le protocole BRC20, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je me ferai plaisir de te répondre. Moi, c'est David, comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous. En écran de fin, et bien, je te laisse justement le live que j'avais fait spécifique à Ordinal et au protocole BRC20. Ça te permettra d'en apprendre plus. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!